savez, les soucis qu'on a eus et le miracle de Dieu qu'on a vécu. Alléluia. J'ai vécu le psaume « L'Éternel est mon berger ». Je l'ai vécu dans toute sa splendeur et dans toute la puissance de Dieu. Vous savez, dans la vie de chacun de nous, on a des soucis, on a des problèmes, c'est la vie. Mais du jour au lendemain, en quelques heures, ma vie à moi a basculé dans quelque chose que je ne comprenais pas. Mais la seule chose que j'avais dans ma vie, moi, j'avais le Tout-Puissant. J'avais le Dieu vivant. Et ce que j'ai vécu, je ne l'ai pas vécu que pour moi. Je l'ai vécu pour mes frères et sœurs aussi. Parce que ce qui s'est passé, c'est la chaîne de prière que Dieu a permis. Et chacun de vous, chacune de vos prières, chacun de vous qui s'est mis à part, qui a prié, qui a jeûné et qui a intercédé, a été d'une grande efficacité et d'un très grand soutien pour moi. Parce que quand les portes de pèlerins se sont ouvertes et qu'on a permis à ce que j'aille visiter Stani, il n'y avait pas d'espoir. Il n'y avait pas de remède. Il n'y avait rien humainement parlant. C'était échec sur échec pour sa vie. Mais pour mon cœur à moi, il y avait la puissance de Jésus. Il y avait la parole de Dieu qui était dans ma vie et qui disait à mon cœur victoire et vie. Amen. C'était ce qui résonnait à moi dans mon cœur. Et dans les premières semaines de son coma, le Seigneur a parlé à mon cœur. Mais moi, je suis quelqu'un de discret. Je suis celle qui n'a pas de nom, je suis juste la compagne à Stani. Donc moi, j'ai pas parlé, j'ai pas dit ce que Dieu avait dit à ma vie. Parce que j'avais pas tout compris à l'époque. Le Seigneur, il m'a montré, il m'a dit, regarde, mon serviteur ne parle pas, ne prêche pas, et regarde comment je me sers de lui. Et là, j'ai vu des centaines et des centaines de personnes à genoux, en train de prier et d'intercéder, en train de lever les mains au ciel. Et ce n'était pas une prière de lamentation, c'était une prière d'adoration. Et c'était une prière de louange. Et c'était tellement beau et tellement paisible. C'était quelque chose de merveilleux et d'infini. Et moi, ce que j'ai dit dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas d'orgueil dans ma vie, moi. Parce qu'il n'y a pas que Stani qui est malade et qui est dans le coma. Il y a plein de serviteurs de Dieu. Alors, sers-toi d'eux aussi, comme ça. Mais Dieu avait autre chose, autre plan. Et Dieu s'est servi de Stani dans ce coma pour faire cette intercession qui s'est faite dans le cœur de chacun. Même des gens qui ne connaissaient pas Jésus ont prié pour lui. Et aussi prié pour moi aussi. Parce que vous savez, on n'est pas des super-héros devant les circonstances de la vie de cette terre. On est très faible et très désarmé devant les circonstances. Vous savez, quand les portes de pèlerins se sont ouvertes, c'était très impressionnant. Et très seul, il y avait beaucoup de solitude, il n'y avait personne. Et vous savez, pour que moi j'appuie sur l'ascenseur pour aller en réanimation le voir, s'il n'y avait pas la puissance de vos prières, je n'aurais pas pu. Parce qu'avant de monter dans cet ascenseur, il fallait que j'aille dans la salle qui est prévue pour la prière dans l'hôpital Pèlerin, où des serviteurs de Dieu font des réunions. Il fallait que j'aille prier pour avoir la force de monter dans l'ascenseur. Parce que sinon, je n'avais pas assez de force. Et à cause de vous, à cause de chacune de vos prières, j'ai pu avoir cette force et cette facilité
de pouvoir aller le visiter, de pouvoir supporter ce que j'ai vu, tout ce que j'ai vu. Parce que vous savez, le Covid-19, vous avez vu le virtuel, moi j'ai vu le réel, tout le réel. J'ai rentré en réanimation, j'ai rentré en soins continus, j'ai rentré en rééducation. J'ai vu toutes ces choses. Mais moi, ce que j'ai vu de plus merveilleux, j'ai vu la puissance de Dieu. J'ai vu l'échec humain, mais j'ai vu la puissance de Jésus. Sois béni, Jésus. Où tout était négatif, où tous les docteurs disaient non. Jésus a dit oui. Amen. Jésus a agi. Où tout était non, lui disait oui. Vous savez, la prière est puissante. Amen. La prière est celle qui demande rien en retour. Vous savez, moi, j'ai jamais demandé le pourquoi du comment de la maladie. C'était pas intéressant. Ce qui était intéressant, c'était de dire, Seigneur, pendant 42 jours, vous savez ce que j'ai dit? Je t'adore. Amen. Je te loue, je te bénis, je t'adore, Seigneur. Alléluia. La seule chose que j'ai demandé à Dieu, ne permet pas une trachéotomie. Je ne pourrais pas supporter la trachéotomie, Seigneur. Et le Seigneur, il n'a pas permis la trachéotomie. Un matin, les réanimateurs de Pedra m'ont appelé, chef de clinique. Il m'a dit, Madame Médou, on ne comprend pas. Il a les poumons qui sont en train de se refaire de eux-mêmes. Chose impossible humainement. Il avait plus de muscles pulmonaires. Ça, on l'avait bien compris. C'est pour ça la trachéotomie. Pour le sortir de la réanimation. Ça, humainement, c'était impossible. Ça a été la puissance de Dieu. Amen. Vous savez, c'était des choses incroyables pour eux. C'est ce que Dieu a fait pour cette année. Alors, vous savez, vivre comme avant, nous, on ne peut plus. Penser comme avant, on ne peut plus. Quand on vit des choses comme ça, ou même eux, ils ne comprenaient pas. Mais nous, on a compris ce que c'était la puissance et la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse.